Bienvenue à Parlons Sécurité. Mon nom est Graziella Charles. Mon invité aujourd'hui est Jeffrey Lamirande, qui a fait ses débuts dans le domaine de la sécurité en 1996 suite à son service militaire canadien et avec les Nations unies. Monsieur Lamirande a occupé une multitude de positions avec la compagnie Avant-Garde, à qui il aura offert 18 années de services loyaux. Il est co-auteur de 2 livres, a contribué au film Bum Rush portant sur le travail des portiers, pour lequel il s'est fait attribuer un prix au Maverick Movie Award pour son travail comme coordonnateur des cascades. Sa carrière dans le domaine de la sécurité aura été marquée par sa nomination comme maître instructeur national en défense tactique policière. Jeffrey Lamirande, bienvenue à Parlons Sécurité. Merci, Graziella. C'est bien gentil ton introduction. Ah, je t'en prie, c'est tout à ton honneur. Dis-moi, Jeffrey, comment a débuté ta carrière d'agent de sécurité? Je le mentionnais un peu plus tôt. J'ai débuté en 1996, fin d'année 1996, décembre, je me rappelle bien. J'étais encore dans les forces, par contre, à ce moment-là. Là. Tu sais, j'ai sorti des forces à la fin 98. Donc, je commençais à préparer déjà une après-carrière pour des raisons personnelles au sein des forces. Donc, j'ai été suivre des cours, un cours de sécurité de 40 heures avec ISIC, l'Institut de sécurité et d'investigation du Québec, qui n'existe plus aujourd'hui. C'est un monsieur Moisan, Jocelyn Moisan, beaucoup connu dans le milieu de l'enseignement, de la défense tactique et de la sécurité, particulièrement au Québec, Montréal. Aujourd'hui, on pourrait dire à travers même le Québec, au complet. Avant, c'était plus Montréal-Québec. Puis après cette formation-là, ben, j'ai commencé à travailler. Comme mon premier emploi était chez SRQ, Sécurité regroupée du Québec, une compagnie qui n'existe plus aujourd'hui. C'était M. Borgia, le président de ça. Puis aujourd'hui, ben, il est encore dans le milieu. Je travaille comme constat spécial pour la patrouille municipale à Actonville. Fait que j'ai commencé comme ça, des jobs de fin de semaine. Parce qu'à l'époque, dans l'armée, il y avait on était en gel de salaire. Il y avait des gels de salaire à l'époque que je suis en 93. OK. À la fin des années 90 que ça a dégelé. Fait qu'on a OK. besoin d'un deuxième job. On m'entend-tu bien? Oui. Oui, OK. 5 sur 5. OK. Oui. Fait que c'est des concours de circonstances. Rendu là. Ouais, c'est ça, que OK. j'ai poursuivi. OK. Très bien. Et puis, tu as aussi travaillé pour Avant-Garde, hein? Oui, et oui, effectivement, quand j'ai lâché en 98, fin 98, début 99, l'armée, j'avais des petits jobs de fin de semaine comme constat spécial, comme je l'avais dit, à Actonville. J'avais aimé mon expérience. Puis ben là, je me suis dit, je ne peux pas rester à Québec. Le marché, faut pas oublier qu'en 97, j'ai eu mon premier cours d'instructeur par le Collège national de sécurité. OK. Puis c'était un cours qui était sur le bâton télescopique à l'époque, puis l'emploi de la force. Fait que vu que j'étais dans les forces, je donnais de la formation gratuite. L'information et de la formation gratuite avec la reconnaissance de Monadnock à l'époque, ça s'appelait Monadnock Training Council. C'était pas encore une académie policière, mais ça donnait de la formation aux polices. C'est plus tard que c'est devenu Monadnock Police Training Council, l'académie américaine. Ben, vous avez l'entreprise américaine qui a une académie à l'intérieur. Donc, j'ai commencé à donner des cours là. Si je voulais poursuivre ma carrière, puis avoir plus d'opportunités, il fallait que je déménage vers Montréal. Puis, si je voulais avoir les chances d'enseignement, mais le marché, il y a plus d'agents. Le bassin d'agents est beaucoup plus grand, puis d'entreprises à Montréal. Fait que je suis déménagé vers ça. OK. Fait que j'ai commencé à faire de l'enseignement déjà. C'est là que j'ai commencé à travailler pour Avant-Garde en 99 sur un conflit de travail. J'étais patrouilleur. Un conflit de travail, en fait, c'est une grève. Fait que là, c'est une situation de grève, parce que tu as des grèves là encore. On va y revenir, je pense, plus tard. Oui. Je ne suis pas certain. Fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé là. C'était une deuxième job. J'ai toujours 2-3 jobs. Hein. Il ne faut pas OK. oublier une chose, c'est qu'en 96, on avait un permis. On pouvait Oui. exercer dans tout ce qu'on voulait dans la sécurité. Sécurité, investigation, protection, transport, tout Wow. Avec nous un était permis.
un permis, puis il s'était émis par la Sûreté du Québec qui gérait ça. Fait que c'était pas comme aujourd'hui. C'est plus tard qu'ils avec comment on appelle ça, le comité de consultation de la Sûreté industrielle et commerciale, qui avait un conseil Québec-Ouest, Québec-Est, puis qu'ils ont travaillé une couple d'années, qui ont créé le livre blanc. C'est en suivi. Quand je pourrais dire ça? L'engrenage a avancé jusqu'à la transition de l'ancienne loi de 1962, qui était la loi sur les agences d'investigation de sécurité, qui ont transité vers la loi sur la sécurité privée en 2007, la transition. Puis en 2010, c'est devenu officiellement la nouvelle loi. OK. Fait que j'ai travaillé pour la compagnie de 1999 à 2017 parce qu'elle a été vendue. À ce moment-là, j'étais cadre, j'occupais un poste de directeur adjoint dans le département des conflits de travail et j'occupais des postes de cadre aussi dans le département de gardiennage. OK. En tout cas, c'était comme ça. C'est plus comme ça que ça fonctionne aujourd'hui parce qu'on ne peut pas faire la transition d'un département à l'autre pour des raisons syndicales. OK. Mais Ça passait dans le temps. ça passait, oui. Tu as aussi écrit 2 livres sur la sécurité ou tu as coécrit 2 livres sur la sécurité. Est-ce que Oui. tu peux nous les présenter? Oui, en fait, sont scellés un peu parce que ça jaunit. Ça, c'est le premier livre que j'ai écrit. Je ne sais pas si on le voit bien à cause des reflets. Là. Bon, ce livre-là a été écrit en 1985. Je l'ai écrit en 1997, mais lui, il est écrit en 2006. C'est le livre Agent de sécurité, manuel à l'intention des agents de sécurité portiers et autres spécialistes en sécurité. Il contient 259 pages. Il a été édité par la maison d'édition Édition Concept, distribué par Chambaud puis Renaud-Bré. 1000 copies au total. Je pense qu'il y a à peu près une vingtaine de copies qui sont parties aussi en France. Aujourd'hui, on peut le retrouver dans plusieurs bibliothèques municipales sur la région de Montréal. À l'extérieur de Montréal, je ne sais pas. Ça devrait plus s'appeler la maison d'édition qui aurait plus d'informations à ce niveau-là. Il ne faut pas oublier que ces livres-là, je les ai coécrits avec Maître Jacques Ostigui. Il ne faut pas, j'ai oublié de mentionner que Jacques, on s'est connus au Sommet des portiers en 2005. Le premier livre était réalisé en 2006. Puis, l'intégrale du livre, je l'avais déjà écrit. Après ça, lui, il a rajouté des sections. Il avait déjà écrit un livre des années plus tôt. Un livre bien connu dans la comptabilité, Jacques. Fait que c'est lui le propriétaire aussi de la maison d'édition. Fait que on s'est connus au sommet des portiers. C'était un autre événement. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Fait que un livre qui a tout un cheminement. Oui, oui, oui. C'est parti du livre utile, une formation d'un tronc commun, en fait. Je pense qu'il y a 12 chapitres, 10 ou 12 chapitres. Là, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas regardé. Malgré que je le connais quasiment par cœur. Il y a des sections un peu plus compliquées aussi, là, surtout l'aspect légal. Oui, mais il y a des changements aussi. Mais je pense qu'on va parler d'un chapitre particulier qui en fait, qui est quasiment, je suis quasiment un monopole. Je ne veux pas le dire, là, mais. OK, parfait. Mais juste terminer ça, faire ça vite. Pour les gens qui nous écoutent, ce livre-là, écrit par un agent de sécurité, je suis un agent de sécurité comme vous, bien, aujourd'hui, l'École nationale de police l'utilise dans leur bibliothèque virtuelle depuis quelques années. On l'a appris par l'Internet, comme de quoi qu'ils se sont procurés des droits d'auteur. Tant mieux, je suis tout content. Ah ouais, OK. Oui, on le retrouve. C'est la bibliothèque virtuelle de l'ENP, l'École nationale de police au Québec. Et puis, Jacques s'est informé, puis effectivement, c'est spécial un peu parce qu'on ne peut pas vérifier l'utilisation qu'ils en font, compte tenu que c'est juste disponible pour la fonction publique ou les gens de l'École nationale de police. OK. Ils mentionnent qu'ils utilisent 20 mais dans la description, on en voit 80 à 100 de l'utilisation. Mais en tout cas, ce n'est pas plus grave que ça. Ça montre une chose, c'est que le travail entre la relation du travail entre les policiers et la sécurité, quelque part, ils doivent avoir une nécessité puisqu'ils puisent dans nos ressources.
Exactement. C'est ça, c'est ce que je me suis dit. Ouais. Tu sais, c'est sûr que, bon, comme tu dis, on ne sait pas l'utilisation qu'ils en font, mais on sait qu'ils l'utilisent. Puis ce livre-là, justement, ça a été écrit par un agent de Ouais. sécurité. Fait que c'est vraiment c'est une belle nouvelle, en fait, là. C'est sûr Oui, que ça aurait oui, été le oui, fun oui, oui. que tu le saches ou que. Ouais. Mais bon, c'est le résultat est tel qu'il est. Puis félicitations pour ça. Je peux parler un petit peu de l'autre livre? Oui, absolument. Oui, je vais faire ça vite. Ça, Ah, c'est prends ça, ton c'est temps. ça, ça. En fait, moi, c'est ce livre-là que je voulais écrire en premier. OK, Mais compte tenu que je suis un livre trop spécialisé, c'est le système d'autodéfense par point de pression. Vous OK, voyez, il y a beaucoup de dessins et tout ça. ouais, Euh, Ce livre-là, lui, a été fait en 2010 par la même maison d'édition. En fait, je l'ai écrit en totalité seul, mais je voulais continuer mon cheminement avec le co-auteur du premier livre. Il s'est rajouté, il a fait des admirations. Jacques. OK. Il y a des pourparlers pour faire une réédition du premier. Je, excusez-moi, je ne sais pas si ça va se concrétiser. Ça dépend pour une grosse part. Parce qu'en fait, la maison d'édition m'a demandé de rééditer à cause qu'il y avait une demande. Mhm. Moi, pour le moment, je suis entre deux. Là. OK. Parce que j'ai d'autres projets. Là, Beau projet. Puis ça prend un certain temps, j'imagine. Ça prend beaucoup de temps. beaucoup de temps. Ouais. À l'époque, j'avais pas. J'étais à un âge qui me permettait de le faire. Situation familiale qui permettait de le faire. Aujourd'hui, ben, je suis grand-papa, je suis papou. J'ai encore beaucoup de temps à mes petits-enfants. C'est bien. C'est très important pour moi. Puis je sais là que je suis rendu dans ma vie. Fait que Mhm. faut que je concilie ça avec mes projets. Fait que je laisse moins de temps pour mes projets. J'ai des projets plus à cœur que je tiens, qui sont moins d'ordre professionnel, mais d'ordre familial. OK. On met tes priorités à la bonne place. Ça va avec l'âge, je pense. Ouais, ça a de l'air. J'ai 50 ans. Ouais, ouais, Ah, ben, je dois. ça Le avance. permis est bon jusqu'à 70. Sans médicale. Excellent. Euh, dis-moi, donc, il y a un des livres, justement, comme tu mentionnais tout à l'heure, là, il y a un sujet que j'aimerais aborder un petit peu plus en détail pour donner de l'info à notre auditoire, nos agents de sécurité. Si tu peux me dire, c'est lequel des deux livres qui parle de gestion de crise? C'est le premier livre. Hein. OK, Tantôt, j'ai oublié de mentionner, ce livre-là, là, euh, sa principale fonction, qui est encore utilisée, c'est vraiment au niveau pas des commissions scolaires, il utilise un peu les commissions scolaires, parce que c'est un livre quand même volumineux. Euh, c'est ce livre-là, bon, vous l'avez assez lu, j'espère. Je voulais vous le remontrer, regardez. lequel? Le Ça fait un bleu. peu de mots. Hein. On va dire le livre bleu et le livre blanc. Le livre OK, bleu, c'est celui des agents de sécurité, qui est une formation tronc commune pour la sécurité, mais il déborde du gardiennage, on s'entend. Hein, OK, ça, c'est bon pour l'investigation. Ça touche à plusieurs facteurs, à plusieurs secteurs et sous-secteurs de sécurité. Même des OK, portiers qui n'est même pas catalogué encore. OK. Enfin, il est catalogué, mais il n'est pas encadré. Donc, ça serait plus approprié de dire ça. Euh, Parfait. Donc, ça parle, c'est ça, là, on va rentrer dans le sujet de la gestion de crise le Moab. mot, on parle de Moab, ouais, c'est ça. Yes. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est? En fait, le Moab, c'est une formation méconnue au Québec, connue un peu à travers le Canada, mais méconnue au Québec parce qu'il y a des programmes, des sous-programmes de ce programme-là, comme ça ne me vient pas à l'esprit, là, mon doux. Oméga, le programme Oméga, le OK, programme CPI, c'est le OK, programme CPI, programme Oméga. Bon, lui, c'est le programme Moab, c'est le programme mère de ces programmes-là. oui, OK, Parce que le CPI est plus connu dans l'ensemble du monde, puis au Canada. L'Oméga est très connu au Québec. En fait, on parle de gestion de crise. Le MOAB, c'est l'acronyme pour dire Management of Aggressive Behaviors. Fait que la gestion des comportements agressifs. OK, Euh, on parle de comportement agressif. On va faire la nuance entre agressif et violent. Mais ça touche à la violence aussi. Là, je veux dire, l'agressivité dégage de la violence. Hein? On s'entend? mhm, Fait que c'est ça. Fait que l'objectif de ce programme-là, c'est d'apprendre à gérer les différentes approches par rapport aux différentes étapes de développement d'une crise. Fait qu'on OK, essaie de
anticiper certains comportements qui sont précurseurs et d'autres qui sont éminents. Fait qu'on faut faire la différence entre ce qui est précurseur et éminent, autant dans l'observation, la reconnaissance, que dans notre propre expression à nous, dans une approche pour ne pas avoir une influence bénéfique, pour pas que ça soit, pour pas aggraver la situation. OK, OK. Parce que nous aussi, avec notre attitude, notre intervention, on peut aussi ajouter ou à mettre de l'huile sur le feu. Oui, les bons mots à sortir et surtout le body language. Qu'est-ce qu'on dégage, ce que le monde perçoive avant, pendant, puis après une intervention. Parce qu'on tient compte de tout ça dans l'élaboration des rapports. OK, très, très intéressant. Oui. OK. Et puis, dans quel contexte appliquons-nous les techniques apprises dans un entraînement MOAB? C'est dans quelle situation, dans quel contexte? En fait, je voudrais revenir un petit peu à une question de tantôt, puis ça va connecter avec cette question-là, dans quel contexte. La plupart des gens, quand ils ont des cours à suivre en intervention tactique, parce que le MOAB fait partie de l'intervention tactique, mais à une approche beaucoup plus proactive, même que préventive, parce qu'on prévient, mais en plus de prévenir, on anticipe la prévention. Parce que, comment je pourrais dire ça? En fait, là, le gros, comment il s'observe, là, ça s'observe physiquement, mais ça se passe beaucoup plus dans la tête de l'agent, puis par rapport à ce qu'il projette, puis par rapport à ce qu'il reçoit comme information pour, comment je pourrais dire, chez la personne atteinte, la désamorcer. Okay? Donc, on parle d'un processus comme neuromoteur, mais qui ressemble à l'hypervigilance. C'est une forme d'hypervigilance. C'est vraiment ça qu'on peut observer quand quelqu'un fait du MOAB, son hypervigilance. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, qu'on pourrait décortiquer tantôt. C'est très psychologique, ça se peut-tu? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, le cours originalement a été créé par Roland Meunier, qui est un policier du Vermont. C'est un cours qui est aussi connu que tous les programmes chez Monadnock ou PPCT Management et le MOAB, qui étaient anciennement tous des programmes de base qui touchaient beaucoup la sécurité, le law enforcement américain-canadien, qui était reconnu par ASLET, l'American Society of Law Enforcement Trainer, qui n'existe malheureusement plus aujourd'hui. Il y en a d'autres qui l'ont remplacé. Mais pour venir à compléter la question tantôt pour parler de l'auditoire, les gens, c'est que tu me demandais dans quel contexte. Dans tous les contextes, en fait. Je vais en spécifier quelques-uns. Juste le fait, un agent qui fait du gardiennage, qui gère une situation d'un mécontentement chez un individu. Bon. Est-ce que c'est le temps de savoir quand c'est le temps, dépendant la personne, dépendant l'entourage, dépendant l'environnement, même dépendant le seuil critique du mécontentement, s'il est en situation vraiment de crise majeure, pas qu'il est en anxiété, mais qui est vraiment en mode agressif verbal ou physique, pour désamorcer ça. Ouais. J'ai un neurone qui a lâché. J'ai perdu mon bout. C'est ça, tu disais qu'autant pour un agent qui est en gardiennage, qui fait face à une situation comme ça. À ce moment-là, ce qui fait, c'est que lui, il va chercher à désamorcer cette situation-là. L'agent, dans des gens qui ne sont pas contents, même en situation de crise, comme en situation, mettons, plus calme, en tenant compte de son comportement, du comportement de l'autre. Mais c'est parce que je parle beaucoup de comportement, du body language. Il faut comprendre une chose, c'est que le comportement non verbal, c'est le comportement le plus révélateur. Le plus révélateur parce qu'il soit inconscient chez une personne. Tu sais, en parole, elle peut se retenir, mais verbalement, elle veut dire non-verbalement, elle peut l'exprimer par plusieurs signes, dépendant du développement de la crise. Puis c'est important de tenir compte parce que c'est. Mais ce sont des études poussées, surtout nord-américaines. Mais on tient compte de tout aussi. J'ai une question par rapport à ça. Donc, dans les cours, dans les formations,
Oui. C'est vraiment, il t'enseigne à détecter ce body language qui serait non-verbal. Donc, c'est ça qui est enseigné un peu dans les cours, c'est de Bon, voir comment que les gens. la question du noyau, en fin de compte, qui va dévoiler ça. En fait, il y a 4 phases. Il y en a 5, mais il y a 4 phases. La première phase, c'est de reconnaître les phases. Après ça, on va parler des approches. Puis là, en fonction des phases, on va regarder c'est quoi les signes. Puis, en fonction de l'approche, le comportement à avoir. OK. En OK. interaction avec beaucoup d'autres éléments qui se situent entre les deux, la zone grise, c'est qui les sujets en cause, c'est qui l'environnement, c'est qui l'entourage qui peut être mis en cause, est-ce qu'ils sont connus, est-ce qu'ils ont des antécédents, est-ce qu'il y a un environnement qui pourrait être dangereux, et évidemment, toujours l'espace-temps qu'on appelle, c'est le temps qu'on a pour réagir à une intervention selon notre entraînement, parce qu'il y a 2 types d'entraînement. Il y a l'entraînement moteur qui est répétitif par répétition, qui est un conditionnement, et tu l'entraînement qui est beaucoup plus psychologique. Le cerveau ne fait pas de différence entre un entraînement psychologique et un entraînement physique en situation de stress. Il va se référer à la même chose pour le temps de réponse, ce qui est OK. différent du temps de réaction, pour le temps de réaction, ce qui est différent pour le temps de réponse. La Le temps de réponse, OK. réponse, c'est le délai entre l'initiation du mouvement et l'accomplissement du mouvement. Le temps de réaction, c'est le processus cognitif, c'est là-dessus qu'on travaille. Fait OK. que, on résume, faire ça vite, parce que je ne veux pas perdre les gens. Tu as 4 phases. La première phase, c'est l'anxiété. L'anxiété, ça se définit comment? On va parler du body language, du non-verbal. Le non-verbal, il y a 4 éléments de base. Dans le non-verbal, il y a ce qu'on appelle la posture, il y a le gestuel, il y a l'expression faciale et il y a ce qu'on appelle la proxémique, le fait d'entrer dans un espace, sortir de l'espace. Fait qu'il y a 4 éléments. OK. On pourrait même rajouter un 5e élément parce qu'il croise le verbal et le non-verbal, c'est le paraverbal. C'est la façon de s'exprimer. Tu sais, c'est le paraverbal, tu as le non-verbal qui est le body language, tout ce que je vous ai mentionné. Tu as le paraverbal qui est la façon de s'exprimer, puis tu as le verbal qui compte pour 7. C'est vraiment pas gros, 7. Wow. OK. Alors que le non-verbal couvre à 93 avec le paraverbal de l'expression d'un message qu'on donne. OK. C'est incroyable, hein? Nous, on focus juste sur le verbal, la Ouais, plupart des gens, puis c'est ouais. 7%, tu dis. Oui, 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 oui. Ouais. Ça, on dit, c'est pas le mot qu'on le dit, c'est la façon qu'on le dit. Mais c'est ça le paraverbal, la façon qu'on le dit. Tu sais. OK, Donc, OK. l'intonation, le débit, le volume, Hmm. euh, les, les influences par rapport aux préjugés. En tout cas, c'est toute une gamme. Fait que je vais revenir à ce que je disais. Tu avais l'anxiété. Ensuite de ça, tu as l'aspect de la confrontation verbale, qu'on appelle le verbal agressif. Après ça, on a l'agression. Après ça, on a la réduction de l'attention. OK. Parce que ça n'arrête pas. C'est juste une réduction de l'attention. L'autre côté, face à quelqu'un qui a de l'anxiété, on va avoir plus une approche de support. On appelle ça l'approche supportive en anglais, qui OK. est dans notre, dans notre verbal, dans notre attitude de non-verbal. Je peux te donner des exemples. On aurait les mains plus en supination, les mains vers le haut, plutôt qu'en pronation, vers le bas. OK. Oui. OK. Notre distance ne sera pas la même. Mais ça, Hmm. il y a d'autres facteurs, comme je dis, dans la zone grise. Là, fait que là, je ne veux pas mêler les gens, je ne veux pas parler tout de suite de la zone grise. Là. Fait que, on parle de mais ça peut être influencé, ça. Parce que je vous donne un exemple. Dans ma proxémique, la distance d'entrée-sortie ne sera pas la même avec quelqu'un qui a une culture asiatique que quelqu'un qui a une culture nord-américaine. OK. Fait que c'est tout. Écoute, le livre, il est épais de même. Il est Wow, épais faut de tout même. prendre en ligne de compte. C'est 5 jours, tu as des études et c'est énorme. Moi, quand j'étais suivi de la Wow. formation d'instructeur en 2005 au Connecticut, euh, ça a coûté 2700 plus 5 jours d'hébergement, plus 5 jours de nourriture. Puis en venant, ben là, on ne rentre pas dans les détails, là, j'ai rentré dans le chevreuil puis j'ai perdu le perte totale de mon char. En tout Ouais. cas, un autre histoire à raconter. Mais pour vous dire, c'est quand même dispendieux. Ça se donne une fois par année, cette formation-là, à Toronto. OK. OK. Puis, je pense que ça tourne pour un étudiant autour, ça dure 3 jours au lieu de 5 jours. Et puis, parce que tu as toute la première partie qui est la théorie, puis qu'on met en pratique. On vous donne un Mhm. exemple d'une pratique. Je vais finir, mais on finit-tu premièrement le côté de l'approche, là, parce qu'on a regardé les On 4 saute côtés du coq à l'âne. des côtés de l'approche. Ouais, ouais, Après comme ça, on ça. viendra des 2 façons que le cours est développé. C'est le côté psychologique, le côté moteur. Tu vas trouver ça intéressant. Quelque chose qui est flagrant, qu'on répète souvent dans la sécurité, que le monde ne font pas.
Puis le MOAB, c'est une priorité dans le non-verbal, mais là, on va parler du verbal qui est une priorité. OK. Quand on fait une intervention, on dit ce qu'on attend de la personne. Au sol, debout, debout, reste tranquille. Le monde ne répète pas, ils font juste l'intervention, sont pris, sont submergés, ne sont pas préparés parce que ils n'ont pas ce type d'entraînement-là mental. Le groupe en groupe, on visualise l'intervention, on la séquence l'intervention. Après ça, OK. quand on l'a fait, c'est beaucoup plus rapide. En tout cas, je reviens. Pour l'anxiété, on a une approche de support. Pour le verbal agressif, là, on a une approche qu'on va appeler assertive en anglais, qui veut dire une approche d'affirmation. Cette approche-là a deux phases. Là, je vous explique les grosses lignes, là, mais on rentre dans les détails. Ce qui est le fun, c'est que c'est tellement applicable, là, ça fait une grosse différence. Moi, on ne m'a pas apprécié pour mes habiletés d'intervention. On m'a apprécié par ma façon de gérer puis d'être capable de mettre sur papier ce qui se passait avant, pendant et après une intervention. J'étais tout petit, je faisais face à des gros bonhommes. Des fois, c'était avec des techniques carrément, parce qu'il y a tout l'aspect verbal qu'on n'a pas parlé. Je vais finir ça, là, puis on pourrait écourter ça. Fait que la solitude, c'est en deux phases. La première phase, c'est qu'on laisse la personne ventiler. Hein, quand quelqu'un n'est même pas sûr des fois qu'elle est fâchée, puis elle ne sait pas pourquoi elle est fâchée, elle a peut-être connu une mauvaise journée, ou il y a peut-être quelque chose d'autre. Elle est facilement irritable. Fait que la première personne, on la laisse ventiler. Cette personne-là, généralement, va faire le coq, elle va se faire grande, elle va rentrer dans ton espace, sortir de ton espace, avoir un contact visuel pour t'intimider. Il y a toutes sortes de gestes non verbaux, comme je l'ai dit, au niveau du gestuel. Fait que toi, tu restes calme puis tu la laisses ventiler, en gros. On la laisse ventiler. À ce moment-là, quand on la laisse ventiler, on garde notre distance. C'est très important de garder notre distance. Qu'est-ce qui est marqué ici? OK. Excuse-moi. Fait que on garde notre distance, tout ça. La deuxième phase de ça, parce que je regarde le temps aussi qui nous est attribué, on a l'affirmation. À ce moment-là, on rentre, on s'affirme, on dit nos limites, on dit là, tu dois prendre une décision. C'est là qu'on tombe dans l'aspect verbal que je voulais parler tantôt, parce qu'il y a un continuum verbal, communication, justification, médiation, là, les limites, puis la confirmation. La médiation, c'est l'art de la persuasion, la dissuasion, le relais, le délai, la redistribution d'agressivité, l'empathie. Il y a plusieurs techniques verbales. C'est vraiment intéressant pour gérer, pour négocier. On donne des choix. Ça, c'est la plus connue. Okay. Évidemment, pour l'agression, ben, c'est la technique défensive. C'est vraiment la distance, puis garder notre distance, être un peu comme je ne veux pas contrôler, les mains souvent sont hautes, comme un signe de soumission. S'il vous plaît, je veux pas. S'il devient dangereux pour lui, pour quelqu'un d'autre, ou encore pour des bris matériels, en fonction des différentes mesures d'engagement et tout en respectant la loi, puis du protocole de sécurité établi dans le milieu de travail qu'on a, on va opérer. Parce qu'il y a d'autres choses à tenir compte. Ce n'est pas ça, c'est un programme systématique. Il faut tenir compte aussi des directives et procédures à l'intérieur du milieu, si c'est applicable. OK. Donc, ça, ces techniques-là sont, c'est pas physique du tout, là. C'est vraiment verbal, psychologique. Non, c'est physique aussi. C'est physique. Mais ce qui est le fun, c'est pas physique individuel, c'est physique en équipe. Ça ne s'applique pas le MOAB individuellement, il s'applique en équipe. OK. Ah bon? Ouais. OK. Ah, c'est assez spécial. Ah, oui. C'est uniquement en équipe. Ça ne se fait pas sur le plan individuel. OK. Eh bien. Oui. Parfait. Et puis. Comment qu'on peut justifier un rapport de force? Avec un S sur le chest, non. C'est vraiment un rapport de force. Il y a deux personnes qui cherchent à mobiliser une personne en perte de contrôle. C'est justifié. C'est mieux perçu aussi. Meilleure perception. Le rapport de force est justifié. Là. On est on est 4 bras. Puis, mais il y a une façon de travailler aussi en équipe. Même dans l'approche, parce qu'il y a des approches angulaires, c'est l'approche angulaire qu'on utilise. Tout ça, c'est toute une autre partie aussi. On a vu un volet, là. On a vu ça en gros, là, mais c'est un programme de base de 24 heures, là, intensif, pour un étudiant de base. OK. Puis dans quel principal milieu de la sécurité que ça serait plus applicable? Dans le fond,
On a Oui, parlé de contexte tantôt. Je disais que c'est un peu partout, mais si on veut mettre des milieux, on pourrait dire facilement la réponse à l'arme. Ça serait un milieu très intéressant. OK. Les conflits de travail, les grèves, hein, quand on a à faire des lignes de, passer à travers des lignes de piquetage, comment avoir une, quand ça va arrêter, quand ça va repartir, qui passer, mais qui met en tête, qui met en queue, qui gérer ça, c'est qui la meilleure personne qui serait là dans le contexte qui se présente. C'est pas Mhm. toujours les mêmes picteurs qui sont là. Fait qu'on pourrait voir ça. Ça pourrait être aussi dans le transport de valeur, détecter les gens qui ont tendance à, qui ont des comportements nerveux, qui pourraient laisser présager, qui pourraient anticiper. Ça serait très pratique. En fait, Mhm. tous les milieux, hein, même comme je vous ai dit, service à clientèle, ça part du service à clientèle à la base. OK. Ce programme-là, je ne l'ai pas mentionné, mais au Vermont, la police l'utilise, et c'est le premier programme d'un processus, tout un processus, mais c'est la base d'un programme pour les négociateurs dans la police pour des prises d'otages. C'est la base du programme. Oh, wow. Oh, c'est pas, c'est un gros programme très connu, mais ici, les gens ne veulent pas le suivre. Ils vont aller suivre son cours de matraque, son cours de. Puis des fois, ben, dans le cours de matraque, tu as le cours de bâton, cours d'intervention, cours de point de pression, cours de ci, cours de ça. Mhm. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Parce que tu n'es pas policier, tu n'as pas un gros syndicat derrière toi qui va te baquer, là, tu sais. Euh, un syndicat, Ouais, là, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, mais vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que le oui. monde comprend. À ce moment-là, tu es OK. laissé un peu à toi-même. Là, tu arrives en cours, oui, j'ai des reconnaissances. OK, la première question qu'ils vont te poser, est-ce que la force était nécessaire, raisonnable? Oui, OK. Bon, mais de nature, ta nature non agressive, est de nature non agressive. Là, tu es là, puis tu te dis, ouais, nature non agressive, ça veut dire, ben, c'est de la prévention. Qu'est-ce que tu as cherché pour avoir faire de la prévention? Est-ce que tu as de la compétence pour reconnaître, pour faire de la prévention? Oui, j'ai un cours de Moab. Trop cher, pas intéressant parce OK. que Assez d'action. c'est pas assez d'action, mais c'est le cours Ouais, le plus important que tout le monde devrait avoir, même un c'est agent ça. avec une formation de base, au même titre qu'un cours de premiers soins. Hein. La gestion de la clientèle est satisfaite. Hmm. Ben, effectivement, tu sais, comme tu mentionnes, les cours de monotage, tu te quittes, puis tu t'as rendu ça à un extrême, là, t'as dit, bon, qu'est-ce qui arrive si on se rend en cours et tout. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, là. Même avant ça, il devrait avoir justement la psychologie, puis de reconnaître les comportements, puis de savoir les gérer, puis, tu sais, ben avant de donner des menottes puis un bâton à quelqu'un, là, je trouve que ça Si, devrait être. les, si là, nos penseurs, nos influenceurs, les gens au sein du comité du BSP ou, en tout cas, je comprends ce que je veux dire, les gens qui influencent, ils disent que l'approche québécoise est vraiment des agents préventifs et non des agents répressifs. Hmm, Ben, mon Dieu, ce programme-là devrait faire partie, devrait faire exactement. aussi et d'avoir toute son importance au même titre qu'un cours de premiers soins ou de prévention incendie, Hmm. de la gestion de clientèle. Et en plus, c'est pas toi qui le dis, ben, tout le monde le dit, c'est la prévention, c'est de la prévention. Fait qu'il est où le cours qui va avec? Il n'y en a pas. Il y en Ouais. a, mais pas accessible parce qu'on est rien que deux instructeurs au Québec, OK. seulement deux instructeurs au Québec, peut-être trois, quatre à travers le Canada. Mais c'est pas un cours, tu sais, c'est pas tu vas travailler avec une matraque, c'est le fun parce que ça te prend un cours pour travailler avec une matraque. Hmm. Tu as une frag veste, t'as pas une frag veste, excuse-moi, une veste par pic ou une veste par balle. Frag veste, c'est pas pareil par tout, excusez-moi, c'est l'armée. Mais à ce moment-là, des fois, ça te met même plus en danger que d'autres choses, hein, parce que les gens associent veste, gun. Un Ouais. jeune paniqué, il peut se mettre il pourrait arriver à se mettre à tirer sur tout, part à courir après, parce qu'il prend pour un policier, parce que lui, le C'est monde ne pas font pas vrai. toujours la différence entre les deux. Hein. Ouais. Il y a plusieurs agents de sécurité qui sont déguisés comme des policiers, puis ça les met en danger. Hmm. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes pouvoirs, ils n'ont pas ils n'ont pas le même arsenal, ils ont l'arsenal, ils n'ont pas les mêmes droits non plus, Mhm. droits et pouvoirs, ils n'ont pas les mêmes responsabilités. Euh, équipe, il ne faut pas t'avoir l'air d'une chose que tu n'es pas. C'est ça, Fait que, exactement. OK. non, le Moab, là, je recommande le Moab. Puis depuis 2005, je l'ai. D'ailleurs, c'est une grosse partie du livre qui a fait le succès du livre, OK. parce qu'on en discute pas mal dedans. Puis, mais il y a beaucoup de gens qui font des formations maison.
C'est malheureux parce que la formation maison, ça ne tient pas compte dans le développement didactique et pédagogique, dans le développement de la formation de tous les aspects, avec les recherches qui vont avec, parce que dans le livre, les recherches viennent avec, et enseignées par des professionnels de haut niveau, malgré que c'est une formation de base pour eux, puis ils progressent vers d'autres choses. Pour la sécurité, c'est tout un programme. C'est pas pour rien que le CPI s'est basé sur le MOAB, pas pour rien que l'Oméga s'est basé là-dessus aussi. OK. Mais il y a des formations maison en sécurité qui. Suivez-vous la bonne séquence d'apprentissage. Lui, il a des connaissances, mais il n'arrive pas à l'appliquer. Ce qui est le fun avec le MOAB, la transition entre la connaissance, le savoir et le savoir-faire se fait. Se fait. OK. Très bien. Ouais. Wow, c'est de la viande là-dedans. Ben. C'est très intéressant. Je ne m'attendais pas à autant de viande. Il y a beaucoup plus que ça. Là. Le temps On que vous êtes alloué. survole, là, mais Ouais. c'est vraiment intéressant. Parle-moi un petit peu justement des conflits de travail. Tu as travaillé dans ce milieu-là. Tu as occupé un poste de directeur adjoint. Oui. Premièrement, c'est quoi le milieu du conflit de travail? En fait, un conflit de travail, c'est un désaccord dans l'entente de la convention collective ou dans le processus de négociation, là, quand le syndicat dit ben là, on va renégocier nos conditions de travail. Fait qu'un conflit de travail, c'est quand il n'y a pas d'entente. Fait que ça se résulte en une grève par le parti des employés ou un lockout, qui est une réaction face à la grève qui est le parti patronal. Puis ça peut aller jusqu'à la fermeture d'une entreprise. Fait qu'il y a 3 aspects qu'on peut voir dans un conflit de travail. Il y a des lois spécifiques, que ce soit provincial, municipal, c'est bien différent. Okay? Puis, il y a des spécificités plus particulières aux municipalités pour le zonage de la ligne de piquage pendant le conflit de travail. Fait que, je répète, grève, lockout, fermeture d'entreprise. On a vécu, j'en ai fait plusieurs, j'ai vécu les 3. OK. Autant en région éloignée qu'en dans le centre-ville. OK. Et puis, quelqu'un qui aimerait évoluer dans ce milieu-là, c'est quoi les qualités qu'il devrait avoir? Puis, on va commencer par les qualités. C'est quoi les qualités d'un bon agent? Oui, je vais répondre à cette question-là, mais je pense que je n'ai pas assez développé sa première. Tu parlais de dans quel environnement de travail qu'elle a travaillé. Tu posais cette question-là? Non, pas encore. Hein? Pour le conflit de travail? Non, pas encore. OK, parce que c'est intéressant, ce module-là. Oui, c'est vraiment dans les conditions de travail d'un agent de grève. On appelle ça un agent de grève. Et bien différent qu'un agent en gardiennage ou en investigation ou en transport de valeur. On y reviendra après, si tu veux, là. Toute la question, c'était. Par rapport aux qualités, quelles qualités Les qualités, oui. En fait, c'est un agent qui, d'abord, il doit être discret. Hein? C'est pas comme un gars en réponse d'alarme qui arrive avec son arsenal, puis qui. Il se fait des fois la lumière, la flashlight. Beaucoup discret parce qu'il ne doit pas rentrer en contact. C'est très important. Une des règles de base d'un agent de grève, c'est qu'il ne doit pas rentrer l'agent. Là. Je parle pas des cadres qui ont des fonctions spéciales. Certains cadres ont des fonctions spéciales. Soit pour faire des entrevues télévisées, soit pour parler aux responsables des grévistes. On appelle ça des. Bon, je parle de l'agent normal. La première, c'est la discrétion, je dirais, parce qu'il n'y a pas à rentrer une règle de base, il n'y a pas à discuter avec des grévistes. Et même pas se tenir à côté. On garde notre distance. Okay. On garde vraiment notre distance. La discrétion, c'est très, 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 très important. La vigilance. La vigilance aussi. Très vigilant parce que, compte tenu qu'il est loin et qu'il n'est pas en contact avec, il n'y a pas beaucoup d'interactions qui le stimulent à rester éveillé. Puis il travaille souvent sur des corps de 12 heures, hein, de jour, de nuit. Il peut facilement s'ankyloser, devenir moins vigilant. À ce moment-là, il va perdre des informations qui sont cruciales pour faire de la vidéo,
pour ce qu'on appelle le processus de cahier d'information pour les enquêtes à venir. On appelle ça pour les précis d'enquête, les résumés de toutes les enquêtes. Ça suit un processus. Puis, s'il ne filme pas, à ce moment-là, il manque des éléments pour enlever les éléments négatifs sur la ligne de piquetage qui pourraient aggraver la situation. Donc, le rôle premier d'un agent, à part les deux qualités que j'ai dit, c'est d'éviter qu'il y ait des bris matériels. Des bris matériels. Et encore, puis évidemment, pas uniquement des bris matériels, mais c'est visé surtout de nuit, les bris matériels. Mais des gens qui se feraient, des gens qui passent à travers les lignes, qui se fassent blesser. Mais ça, c'est un peu moins rare parce que c'est préparé tout d'avance. Par rapport à ces deux qualités-là, là, ça ne prend pas. Tu sais, il faut travailler l'équipe aussi parce qu'ils travaillent rarement seuls, toujours par équipe de deux. Fait que faut que tu sois capable de travailler avec un autre. Des fois, ça se relève. C'est pour ça qu'ils travaillent ensemble. Hein. Ça prend un témoin pour le rapport aussi. C'est pratique. Mais je te dirais, on pourrait en trouver plein de petites affaires, mais de façon concrète sur le terrain. Ah oui, j'en ai une qui est propre à moi. Une qui est propre à moi, c'est d'avoir confiance en mon body. OK. L'agent qui est là, mon body qui est là, c'est j'ai confiance. Quand je donne une tâche, je sais qu'elle va être faite. Avec diligence. Très important, la diligence. C'est la ponctualité, mais c'est plus que la ponctualité, c'est de faire les choses dans les délais prescrits. C'est ça, la diligence. Fait que je peux dire la diligence, c'est important. J'ai confiance en mon body, il est diligent dans son travail, il est discret. Fait qu'en dehors de ses heures de travail, il n'ira pas parler de ce qui se passe sur Facebook ou se prendre en photo ou parler de l'événement. Il n'y a pas d'affaire à faire ça. Il est discret. Il ne cherche pas à se faire voir. Encore là, si je ne cherche pas à se faire voir, il est encore plus efficace parce que les autres font leurs affaires, puis à un moment donné, ça ne m'impressionne même plus qu'il est là. C'est ça. Passe incognito. Passe incognito. Et évidemment, beaucoup de vigilance. Ça prend beaucoup de vigilance pour ne pas tomber dans. Parce que c'est long, des fois, avant qu'il se passe quelque chose. OK. Bon, good, Jeffrey. Là, je ne veux pas trop déborder, fait que je suis obligée de skipper un petit peu. Et puis, là, on a parlé des qualités. Quelles sont les choses à ne surtout pas faire dans ce genre de contrat? Ben, j'ai mentionné un peu plus tôt, on ne doit pas rentrer si les médias rentrent en contact avec nous, on ne doit pas parler de la situation. On ne doit pas aller sur les médias sociaux non plus pour en parler. On ne doit pas parler d'échange verbal, non verbal avec les grévistes. Ils ont le droit de manifester, on les laisse manifester. Et on fait juste rapporter des bris ou des méfaits ou des voies de fait de ce genre-là. Fait que c'est ça en gros. C'est beaucoup d'observation et peu de communication avec l'autre partie. Oui, tout se fait sur papier. Beaucoup de grattage de papier. OK, excellent. Et puis, la prise de passation de l'information doit être respectée aussi au niveau de la cahier d'information pour l'enquête. On parle de la prise de passation. Il y a toute une procédure. Comme mettons, la puce est mise là, c'est rentré dans le rapport est mis là. Cette personne-là, ça doit aller à la bonne place. La personne confirme ça avec les deux autres rapports parce qu'il peut y avoir plus qu'un véhicule. On appelle ça la prise de passation d'information. C'est le processus juste à temps qu'un précis d'enquête qui se fait pour résumer tout ça dans un rapport qui se fait dans les bureaux par les boss. OK, parfait. OK, Jeffrey, pour terminer, dis-moi, toi qui as vraiment beaucoup d'expérience, là, on s'en rend compte. Est-ce que tu pourrais nous donner une action concrète qui pourrait être faite par des agents de sécurité, des agences de sécurité ou même le ministère de la Sécurité publique pour améliorer l'industrie de la sécurité au Québec? Une action concrète. Tu vas me trouver têteux, là. Allez sur la plateforme à Grandiella. C'est tellement bon. Si tout le monde y participe, on échange toute l'information ensemble, on va vraiment avoir du fun. Puis, je la tête un peu, mais c'est vraiment ça. C'est une plateforme particulière. Moi, je vous dis, regardez, les organismes sont là, ils ont leur structure. On a une plateforme, c'est notre structure, c'est votre structure. Moi, je gère fortement. Participer en écoutant. Puis à un moment donné, vous allez peut-être voir que
vous allez apporter une bonne information à un moment donné pour quelqu'un. La force, c'est l'union. Mhm. La sécurité, c'est d'abord une question de gestion d'information. Fait que si on gère notre information, on la met toute centralisée dans une place qui est pour les agents, par des agents, mais la plateforme de Graziella, 10-4 Database, c'est la place à aller. Ah, c'est bien gentil, Jeffrey. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Donc, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Un énorme merci, Jeffrey, là, pour toute l'information que tu nous as donnée. Tu étais quasiment en train de nous créer une petite formation. Là. J'étais là, mon Dieu, je vais sortir mon papier puis mon crayon et prendre des notes. Je dis, ah, ben, c'est enregistré, je vais écouter Ouais, ça plus tard, mais excellent. Merci beaucoup merci, d'avoir ouais. donné une attention particulière au MOAB, qui est quelque chose qui serait intéressant pour tous les agents de sécurité là, à suivre. Moi-même, je regardais un petit peu plus en détail, là, qu'est-ce qu'il en est. Il est disponible dans les bibliothèques, hein, genre, Tes livres, oui, absolument. OK. ben, il y en a pas à vendre, mais je veux dire, dans certaines bibliothèques, on peut se le procurer. OK. OK. On ne peut pas le sortir, mais toute l'info est là. Consultation. OK. C'est gratuit. OK. Parfait. Fait que, c'est à voir. T'as-tu un petit mot de la fin, Jeffrey, avant qu'on conclue ça? Oui, merci beaucoup, Graziella, de m'avoir donné l'opportunité de, de contribuer à ton projet que je tiens à cœur. Puis, je continue à te suivre. Ah, ben, c'est bien gentil, Jeffrey. Ça me fait vraiment plaisir. Merci, Fait que, Graziella. en tout cas, on se reparle, puis on verra qu'est-ce qu'on peut faire de plus encore pour l'industrie, parce que on est là pour ça, là. Moi aussi, j'avance dans l'âge, puis je veux contribuer encore Ouais, plus. Donc, on se jasera de ça. Merci beaucoup, Jeffrey. ça me fait plaisir. Bye. Au revoir. Mon nom est Graziella Lachard. Si vous recherchez de l'emploi dans le milieu de la sécurité ou le milieu qu'on vient de discuter ou tout autre milieu, rendez-vous sur 10-4database.com, qui est un site d'emploi réservé pour les agents de sécurité certifiés. L'inscription est gratuite. Tout ce dont vous avez besoin, c'est votre BSP valide et votre CV. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous sommes aussi sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Merci, cher auditoire, pour votre présence et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Sécurité.